On passe de 1215 à 2550 km de frontière entre la Russie et l'OTAN. Oui, tout à fait. Donc, cette adhésion potentielle de la Finlande ajoute quand même 1300 km de frontière avec la Russie pour l'OTAN, ce qui est considérable. C'est d'ailleurs Finlande plus Suède, c'est l'élargissement le plus important finalement depuis que les pays baltes ont rejoint l'OTAN en 2004. Donc c'est vraiment significatif. Alors après, on a vu Moscou réagir en disant qu'il y aurait une réponse, mais si je me souviens bien, ce que Poutine a dit, c'était en cas de déploiement de dispositifs militaires dans ces pays. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'OTAN reste prudent, très prudent, sur le déploiement futur d'installations militaires, pour peut-être éviter d'enflammer le débat. Donc, il pourrait, intégrer l'OTAN, mais sans que l'OTAN ne déploie d'effectifs ou de matériel militaire, on peut croire ça. Ce n'est pas la tendance actuelle. Au contraire, si on voit bien ces dernières semaines, avec l'invasion en Ukraine, le flanc est de l'OTAN a été considérablement renforcé, avec des envois de troupes américaines supplémentaires, les Français qui se sont déployés en Roumanie, les Français aussi qui ont renforcé leur posture en Estonie, etc. Je vous en prie. Vous vouliez dire un mot général? Oui, juste, je crois que la clé, en fait, il y a deux clés. C'est ne pas déployer des centres de commandement de l'OTAN, vraiment, qui appartiennent à l'OTAN, et d'armes nucléaires. Oui. Et ça, évidemment, la Suède et la Finlande ne sont pas dans cette logique-là. Alors, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, juste une deuxième remarque quand même. Il est intéressant de noter que la Suède et la Finlande choisissent face à la menace russe, de rejoindre l'OTAN, alors même qu'elles étaient non alignées militairement depuis très longtemps, et que donc, en filigrane, on pourrait imaginer que ça veut dire que l'article 42.7 du traité de l'Union européenne ne leur suffit pas en matière de sécurité mutuelle. Donc c'est finalement l'assurance vie, la quintessence de l'assurance vie, ça reste l'OTAN. C'est important peut-être de s'y arrêter un instant, parce que c'est vrai que ça a été rappelé, y compris par l'Élysée, en disant que effectivement la France interviendrait aux côtés de la Suède et de la Finlande, en vertu justement de cet article-là. Même pas. Unilatéralement, et ils rappellent dans leur communiqué de l'Élysée l'existence par ailleurs de cet article 42.7. Mais qu'est-ce que ça veut dire politiquement? Ça veut dire, oups, attention, il n'y a pas que l'OTAN, il y a aussi l'Europe de la défense? Non, alors ça veut dire quoi? Cette posture-là, à la fois les Britanniques et les Français ont affirmé qu'ils seraient aux côtés de la Suède et de la Finlande en cas de menace russe, d'agression russe, jusqu'à l'adhésion à l'OTAN de ces pays, et l'article 42.7 effectivement fait office finalement de pont sécuritaire jusqu'au moment de l'adhésion où prendra effet l'article 5 de l'Alliance Atlantique.